Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux principaux faits de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Et nous ouvrons ce focus par ce Conseil de ministres de la rentrée dans lequel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a donné des instructions claires dont voici la teneur. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la séance du Conseil des ministres qui marque le début de la rentrée politique pour l'année 2025-2026 au Palais de la République. Une nouvelle séance a été placée sous le signe du travail, de l'unité et de la coordination. Le président a présenté une feuille de route pour les actions et les priorités du gouvernement pour les mois à venir. Il a notamment souligné que la République de Djibouti, tout comme la région, est confrontée à une terrible sécheresse due au changement climatique. Le chef de l'État a insisté de l'urgence pour faire face à cette situation alarmante et aussi aux défis régionaux et mondiaux en constante évolution, notamment la mondialisation, les bouleversements géopolitiques, les crises économiques et climatiques. Le chef de l'État a salué la victoire de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, qui a été élu à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et cela reflète, a-t-il dit, le rôle prépondérant et stratégique de la République de Djibouti sur le continent africain et dans le monde. Le chef de l'État a dénoncé le génocide, la famine sans pitié menée par les Israéliens dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Hussein, était en visite en Somalie. Eh bien, dans le cadre de cette visite, il a signé un protocole d'accord dont nous vous proposons de suivre. À l'invitation de son homologue somalien Abdisalam Abdi Ali, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale de la République fédérale de la Somalie, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République de Djibouti, M. Abdelkader Hussein Omar, a effectué du 28 au 30 août dernier sa première visite officielle en Somalie. Au cours de son séjour, le chef de la diplomatie djiboutienne a été reçu par les plus hautes autorités somaliennes, notamment le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, le vice-premier ministre Salah Jama, le président du Parlement fédéral, Cheikh Aden Mohamed Nour, et enfin le vice-ministre de la Défense, Omar Ali Abdi. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Hussein Omar, a eu plusieurs séances de travail dans un entretien approfondi avec son homologue somalien. Abdisalam Abdi Ali, cette rencontre a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations bilatérales destinées à renforcer le cadre de concertation et de coopération bilatérale entre les deux pays frères. Et après les vacances scolaires, c'est la rentrée des classes. En effet, les élèves de première année jusqu'à la 5e année, mais aussi ceux du collège, ont pris la direction de l'école. C'est la rentrée scolaire en ce mardi 2 septembre où plus de 72 000 élèves, dont 42 359 dans l'enseignement primaire, dont 29 886 dans les collèges, ont repris le chemin de l'école à travers l'ensemble du pays. Les élèves de l'enseignement secondaire général ainsi que ceux de l'enseignement technique de la formation professionnelle, accueillis chaleureusement par leurs enseignants et les équipes pédagogiques, les élèves ont retrouvé leurs camarades dans une ambiance empreinte de joie, d'enthousiasme, marquant ainsi le début d'une nouvelle année scolaire. Après des avancées majeures ces dernières années, notamment la scolarisation primaire universelle, l'amélioration de la qualité et apprentissage d'une meilleure inclusion des élèves vulnérables, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle fixe désormais un cap clair: bâtir une école performante, moderne et équitable. Orientation stratégique pour l'année 2025-2026, expérimenteront un système d'évaluation, d'auto-évaluation afin d'instaurer une culture d'amélioration continue. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, est en visite officielle à Moscou. Regardez, c'est un commentaire de Samata Saïd. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué une visite officielle à Moscou du 27 au 29 août 2025, à la tête d'une délégation composée des conseillers techniques ainsi que de la directrice du centre de formation de l'Éducation nationale, Mme Nima Hassan Ismail. Cette mission s'inscrivait dans le cadre du renforcement de relations bilatérales entre Djibouti et la Fédération de Russie, plus particulièrement dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'innovation technologique. Au cours de son séjour, le ministre a pris part en tant qu'invité d'honneur à une importante réunion de travail en Russie, réunissant plusieurs hauts responsables russes, notamment le ministre russe de l'Éducation, le ministre de l'Énergie, ainsi que leur homologue africain de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en visioconférence. Les échanges, marqués par un esprit de partenariat et de respect mutuel, ont permis d'identifier les priorités de coopération dans des domaines stratégiques tels que le développement de l'énergie et des infrastructures associées, le renforcement
renforcement de la sécurité alimentaire et la modernisation de l'agriculture, l'intégration de nouvelles technologies, en particulier de l'intelligence artificielle dans l'éducation, l'ouverture des classes spécialisées en sciences, technologies et ingénierie et mathématiques, accompagnées d'un soutien en matière d'équipement. Également dans l'actualité, nous allons parler de cette première tranche de parrainage des orphelins. Sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Barré, le Diwan al-Zaka a organisé dans la grande salle du Palais du Peuple une cérémonie officielle pour le lancement de la distribution de la première tranche de parrainage des orphelins pour l'année 2025. La cérémonie s'est tenue en présence des ministres du Travail, du Commerce, de la Décentralisation ainsi que du directeur général du Diwan al-Zaka, des représentants des principaux bienfaiteurs ou parrains parmi les particuliers et les entreprises. Dans ce cadre, 1160 orphelins de Djibouti-Ville de la commune de Balbala ont bénéficié de ces gestes nobles qui coïncident avec le mois de Rabi al-Awwal, mois de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les opérations se poursuivront dans les jours à venir dans les régions de l'intérieur. Créé en 2004 sur initiative généreuse du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le Diwan al-Zaka est une institution nationale de référence qui œuvre à la mise à particulier et pratique du troisième pilier de l'islam, contribue à la lutte contre la pauvreté depuis 2007. Le Diwan al-Zaka met également en œuvre le projet de parrainage des orphelins. En sport, le Maroc a gagné la Coupe d'Afrique des Nations pour la 3e fois consécutive. Où les étoiles africaines ont brillé lors de la finale du championnat d'Afrique des Nations disputé à Nairobi, où le Maroc a décroché un 3e sacre historique. Mais l'éclat ne s'est pas limité aux trophées collectifs. Plusieurs joueurs se sont distingués en remportant les distinctions individuelles les plus prestigieuses. Le milieu de terrain marocain, Mohamed Rabi, a été élu meilleur joueur du tournoi grâce à son rôle de leader et son influence déterminante au cœur du jeu. Rappelons avec ses 6 réalisations dans un doublé mémorable en finale face au Madagascar, confirmant son statut d'arme offensive redoutable. Ainsi, le Maroc répare non seulement avec le trophée continental, mais également avec une moisson de récompenses individuelles. Et pour clore ce focus, nous allons parler de ce traité mondial de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi un traité sur la pollution plastique qui est en plein échec. Explication. Où la Genève a été le théâtre, plutôt ce mois-ci, de l'échec de la dernière série de négociations internationales visant à établir un traité mondial pour réduire la pollution plastique après 12 jours de discussions intenses. Il s'agit là de la 6e tentative en 3 ans pour promouvoir un accord international sur le plastique, mais les pourparlers ont de nouveau achoppé sur la question de la production. Une coalition de plus de 100 pays, dont les pays européens et plusieurs petits États insulaires en développement, a plaidé pour un plafond maximal de production de plastique, tandis qu'un groupe de pays producteurs, incluant les États-Unis, l'Inde et la Russie, refusent tout accord portant sur la production, estimant que le traité devrait se concentrer uniquement sur la gestion des déchets et le recyclage. C'est ainsi que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine.